bonjour à tous, chers habitants, chers êtres humains, j'espère que vous allez bien. Je ne suis pas là pour longtemps, mais je veux vous délivrer un message d'amour, un message qui sauve, un message qui restaure, un message qui édifie. Et j'aimerais te dire qu'aujourd'hui que Jésus-Christ de Nazareth est mort à la croix pour toi. Il a versé son sang afin que tu aies la vie éternelle. Et aujourd'hui, Jésus veut que tu entendes ces paroles. Parce que le souffle de vie que tu as aujourd'hui, il t'est donné, il t'est prêté. Et Jésus te l'a prêté ce matin. Que fais-tu avec le souffle de vie que tu as? Que fais-tu avec ce que Jésus t'a donné, ce que Jésus t'a prêté? Voilà pourquoi aujourd'hui, Jésus me permet de vous parler, d'attirer votre attention sur le fait que Jésus-Christ est mort à la croix pour vous. Jésus a versé son sang à la croix pour vous. Car la Bible dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par amour que Jésus est venu sur terre. C'est par amour que Jésus a quitté son trône, afin que nous ayons la vie éternelle. Et aujourd'hui, que fais-tu sur terre pour hériter de cette vie éternelle? Que fais-tu sur terre pour aller au ciel? Laisse-moi te dire que Jésus a laissé sa Bible. Jésus a laissé ses commandements. Jésus a dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Celui qui m'aime, garde mes commandements. Aujourd'hui, beaucoup croient en Dieu. Beaucoup disent, je crois en Dieu. Mais très peu lisent leur Bible chez eux. Très peu cherchent le Seigneur dans l'intimité. Parce que Jésus se trouve dans l'intimité. Jésus veut une relation avec toi. Un cœur à cœur. Jésus n'a jamais ordonné à l'être humain d'aller à l'église. Jésus n'a jamais ordonné à l'être humain d'avoir une religion. Mais Jésus a dit, veille sur ton cœur plus que tout. Jésus demande à l'être humain son cœur. La Bible dit que Jésus frappe à la porte du cœur de l'être humain. Si tu lui ouvres ton cœur, il va souper avec toi. Et Jésus veut souper avec nous, mes amis. Jésus veut souper avec nous. C'est le temps de réaliser que sans Jésus, il n'y a pas la vie. Sans Jésus, c'est la mort. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, que par Jésus. C'est le temps de se tourner véritablement vers Jésus. C'est le temps de se tourner vers celui qui a versé son sang à la croix pour toi, pour moi, afin que nous allions, que nous héritions du ciel, que nous héritions du royaume des cieux. Parce que beaucoup veulent aller au ciel. Mais laisse-moi te dire que si tu demeures dans le mensonge, si tu demeures dans l'adultère, dans le concubinage, dans la religiosité, tu vas en enfer. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que Jésus a versé son sang afin que tu aies la vie éternelle. Chers habitants, ne passez pas à côté de cette chose. Ne passez pas à côté de ces paroles. Car ces paroles sont esprit et vie. Jésus aujourd'hui veut te donner le salut. Jésus aujourd'hui veut t'accorder la paix. Regardez, il n'y a pas la paix dans ce monde. Le monde est ébranlé. Le monde est secoué. Mais Jésus dit, je te donne une paix. Non pas comme le monde donne la paix, mais une paix céleste. Une paix qui vient du ciel. Voilà pourquoi tu n'auras pas peur de dormir. Tu n'auras pas peur de mourir. Parce que tu sais où est ton espérance. Tu sais où est ton salut. Tu sais en qui tu as cru. Parce que la Bible dit que Jésus a été ressuscité le 3e jour. Et que la mort, l'enfer n'a pas pu le contenir. Mes amis, ce sont des paroles qui sont véritables. Ce sont des paroles qui sont vraies. Et aujourd'hui, Jésus t'interpelle. Jésus ne te condamne pas. Mais Jésus t'interpelle à réformer tes voies, à venir à lui. Si tu réalises que tu n'as pas vécu avec Jésus, si tu réalises que sans Jésus, tu n'as pas la vie, c'est le temps d'accepter Jésus. C'est le temps de se tourner vers Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que Jésus appelle l'être humain à faire. À se tourner vers lui, à l'accepter dans son cœur. Car Jésus veut une relation intime avec toi. Beaucoup sont avares d'argent. Beaucoup courent derrière les richesses matérielles. Beaucoup courent derrière les femmes, derrière les filles. Mais je vous dis la vérité, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est l'enfer. Le salaire du mensonge, le salaire de l'adultère, de la calomnie, de la critique. Beaucoup critiquent. Beaucoup vont à l'église le dimanche. Le lundi, ils sont dans la critique. Le lundi, ils sont dans la calomnie. Mes amis, c'est le temps de se tourner vers Jésus. Je vous dis la vérité. Quand Jésus aujourd'hui frappe à la porte de ton cœur, et Jésus veut te donner le salut.
Jésus veut te donner une espérance. Moi qui vous parle, je suis jeune. Mais j'ai fait le choix de choisir Jésus dans ma vie. Parce que quelque temps en arrière, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Et j'ai crié à Dieu. C'est le temps de crier à Dieu. C'est le temps de se tourner vers Jésus, cher habitant. Regardez l'amour du Créateur. Il veut te trouver sous ton lieu de travail. L'amour du Créateur. Pas besoin d'un bâtiment, pas besoin d'une église. Jésus vient te trouver dans ton lieu de travail aujourd'hui. Et il te dit, mon fils, ma fille, repens-toi. Ma fille, convertis-toi. Ouvre-moi ton cœur. Quand Jésus frappe à la porte du cœur de l'être humain, ne passez pas à côté de ces paroles. Quand ces paroles sont esprit et vie. Je ne défends pas une religion. Je ne défends pas une religion. Je n'appartiens à aucune religion. Mais je suis disciple de Jésus-Christ. Et je vous annonce ce que Jésus a fait pour vous, pour moi à la croix. Jésus a versé son sang à la croix. C'est le temps d'accepter l'évangile véritable. Jésus ne veut pas de ton argent. Jésus veut ton cœur. Jésus veut ton cœur aujourd'hui. Parce que ce soir, tu peux mourir. Demain, tu peux mourir. Où ira ton âme après la mort? Où ira ton âme? Pose-toi la question. As-tu la paix? As-tu la paix avec Jésus? As-tu fait la paix avec Jésus-Christ? Où ira ton âme après la mort? Cher habitant, c'est quelque chose qui est véritable. C'est quelque chose qui est vrai. La mort frappe à n'importe quel moment. La mort n'avertit pas. La mort ne prévient pas. Mais aujourd'hui, Jésus te prévient que si tu meurs sans lui, tu vas en enfer. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus veut te communiquer la vie, cher habitant. Jésus veut vous communiquer la vie, veut nous communiquer la vie. Et ce n'est pas un pasteur qui le fera pour toi. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prêtre qui est mort à la croix pour toi. C'est Jésus seul qui a versé son sang à la croix pour toi. Et qui a dit sous la croix, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus veut te pardonner. Jésus veut te pardonner. Jésus veut te pardonner. Même si tu as tué quelqu'un, Jésus veut te pardonner. C'est le temps de se tourner vers Jésus. C'est le temps d'accepter Jésus. Regardez l'état du monde. Coronavirus, variant du singe, guerre par là. Le monde est ébranlé parce que Jésus revient. Jésus revient. Et il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Quand ce qui est marqué dans la Bible arrivera, rien ne passera. C'est le temps de se tourner vers Jésus, cher habitant. Je sors du travail, mais Jésus vous aime. Et Jésus permet que vous entendiez ces paroles. Non pas pour vous condamner, mais pour vous apporter une solution. Car Jésus est la solution. La religion n'est pas la solution, mais Jésus-Christ, oui. Parce que c'est lui qui a quitté son trône et qui est venu sur terre, qui a été insulté des hommes, qui a été crucifié. Et Jésus a dit, pardonne-leur, mes amis. Regardez l'amour de Jésus-Christ. Jésus a dit, pardonne-leur. Jésus veut te pardonner. Jésus veut te pardonner aujourd'hui. Mes amis, ce n'est pas une religion, ça. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est ce que la Bible dit. Le prêtre va te dire de viens, confesse-moi tes péchés. Non. Viens près de Jésus. Confesse tes péchés près de Jésus. Réponds-toi. Cherche Jésus dans ton cœur, dans ton intimité. C'est là que Jésus se trouve. Dans l'intimité. Non pas dans une religion, mais dans l'intimité. C'est le temps, mes amis. C'est le temps d'accepter Jésus. Car l'heure est grave. Je vous dis la vérité, l'heure est grave. Et Jésus frappe à la porte de ton cœur. Tu entends ces paroles. Ne passe pas à côté car Jésus frappe à la porte de ton cœur. C'est parce que Jésus t'aime que tu entends ces paroles. Il y a une solution en Jésus. Il y a une solution en Jésus. Pas en Mohamed Allah, pas en Marie. Marie ne peut rien faire pour toi. Mais Jésus a tout fait pour toi. Jésus a dit tout est accompli. C'est Jésus qui a dit ces choses. Tout est accompli. C'est le temps, mes amis. C'est le temps de se tourner vers Jésus. L'heure est grave. Je vous dis la vérité. L'heure est grave. Où iras-tu après la mort? Quand fais-tu sur terre pour hériter le ciel? Tu convoites les hommes, tu convoites les femmes. Tu es dans l'adultère, dans le mensonge. Tu recherches l'argent à tout prix. Tu es dans le péché. Sache que le péché, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est l'enfer. Mets ta vie en règle avec Jésus. Mets ta vie en règle avec Jésus. Cherche Jésus dans ton cœur. Dans ta chambre. C'est le temps. Madame, messieurs, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Cherchez Jésus de tout votre cœur. Je vous dis la vérité.
Quand les temps sont mauvais, cherchez Jésus de tout votre cœur. Car Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Mes amis, c'est le temps. Je vous dis la vérité, c'est le temps. C'est le temps de se tourner vers Jésus. C'est le temps de se tourner vers Jésus. Alléluia. Mes amis, c'est le temps. Jésus vous aime. Jésus aime l'être humain. Jésus aime l'être humain, mes amis. Je suis jeune, mais j'ai fait le choix d'accepter Jésus dans ma vie. J'ai fait le choix d'avoir cette communion avec Jésus. Aujourd'hui, je suis marié. J'ai des enfants. Je ne trouve pas ma femme. Je ne vais pas en boîte de nuit. Je ne vais pas en boîte de nuit. C'est la vérité, monsieur. La vérité, c'est que Jésus est mort à la croix pour vous. Il a versé son sang afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. As-tu la vie éternelle aujourd'hui? As-tu la vie éternelle? Jésus t'aime. Jésus t'aime et il t'appelle au salut. Il t'appelle. Jésus t'appelle. Beaucoup se sont trompés. Beaucoup ont adopté une religion. Beaucoup ont adopté un style de vie. Mais leur cœur n'est pas changé. Le cœur n'est pas changé. Le cœur n'est pas changé. Monsieur, vous écoutez la parole. Parce que Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Je vous apporte le salut. Je ne vous condamne pas. Mais Jésus vous aime. Quand Jésus a versé son sang à la croix pour vous. Pour nous. Et Jésus ne condamne personne aujourd'hui. Mais Jésus veut que tu entendes ses paroles. Parce que ces paroles sont esprit et vie. Qui est l'homme? Qui est l'homme sur le de Jésus? Qui est l'homme, mes amis? Qui est l'homme? Qui tient ton souffle de vie entre ses mains aujourd'hui? C'est Jésus. C'est le temps de se tourner vers Jésus. C'est le temps d'accepter Jésus. Je sais que ce message dérange, mais c'est la vérité. C'est parce que Jésus t'aime qu'il faut que tu entendes ces paroles. Chers habitants, passez une bonne journée. Soyez encouragés, mais cherchez Jésus-Christ dans votre chambre. Cherchez Jésus à la maison. Jésus n'est pas dans les bâtiments d'église. Jésus est dans ton cœur. Il veut habiter ton cœur, tout simplement. L'être humain a compliqué Jésus. L'être humain a compliqué Jésus. Voilà pourquoi on oblige à l'être humain d'aller à l'église, de payer sa dîme, de faire des offrandes. Parce que l'homme est avare d'argent. Mais Jésus est plus simple que ça. Jésus veut juste ton cœur. Jésus ne veut pas de ta richesse. Jésus a dit rendez à César ce qu'il y a à César. C'est le temps de se tourner vers Jésus. C'est le temps d'accepter Jésus-Christ. Jésus ne veut pas de ton argent. Jésus ne veut pas de ta dîme. Mais Jésus veut ton cœur. Jésus veut ta vie. Jésus veut ta vie. Et je vous prêche l'évangile parce que Jésus vous aime. Je ne babille pas, je parle normalement. Mais je parle normalement. Jésus vous aime, chers habitants. C'est le temps de se tourner vers Jésus. C'est le temps de se tourner vers Jésus. Car Jésus a versé son sang pour vous. Jésus a versé son sang pour vous. Pour moi, pour nous. Voici comment l'être humain a été dans le monde. Et Jésus dit que celui qui est dans le monde ne peut pas me servir. Celui qui est dans le monde ne peut pas me servir. Il faut abandonner ce monde. Il faut abandonner ce monde, abandonner sa vie à Jésus. Mes amis, passez une bonne journée. Et que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, qu'il vous donne la santé encore de travailler, qu'il vous donne la santé de s'occuper de vos enfants, de votre famille. Car tout est grâce. Tout est grâce. Et la grâce, tu ne mérites pas cette grâce. Mais Jésus aujourd'hui veut t'accorder une vie éternelle. Voici le plan du Seigneur pour ta vie. C'est le plan de Jésus pour toi. Passez une bonne journée, mes amis. Passez une bonne journée. Mais c'est ça, c'est pour prêcher l'évangile. Parce que l'être humain a besoin de salut. Voilà pourquoi l'être humain est attaché au monde. Parce que l'être humain a besoin de réconfort, de confort. Mais Jésus-Christ peut tout fuir cela. Quand tu auras une paix intérieure, tu auras la paix. Beaucoup n'ont pas la paix. Beaucoup ont peur du lendemain. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'aurai la vie demain? Mais Jésus te donne une assurance. C'est que si tu meurs, aujourd'hui tu vas au ciel. Tu es dans la paix. C'est ça la paix de Christ. Tu ne t'inquiètes pas du lendemain. Quand tu sais que Jésus, la Bible dit qu'il a eu le pouvoir, l'autorité sur le ciel et sur la terre.
Qui peut se lever contre toi si tu sers le Seigneur? Qui peut se lever contre toi? Personne. Jésus nous appelle, mes amis. Jésus nous appelle. Priez le Seigneur, cherchez le Seigneur dans votre chambre, chez vous. Car Jésus vous aime. Passez une bonne journée.